à tous, alors aujourd'hui je vais faire une petite vidéo sur les livres à avoir ou à offrir à des amis, que ce soit du plus simple au plus complexe, un peu plus professionnel, un peu plus expérimenté, et je vais vous décrire les plus et les moins de chaque livre et ce que je vous conseille d'acheter selon votre cas. Donc là moi je vais vous montrer en premier plan un livre qu'on nous a demandé d'acheter quand j'étais encore en apprentissage, c'est Devenir pâtissier. Donc vous avez beaucoup d'explications de comment le sucre a été fait, comment le chocolat a été fait, sur l'histoire de chaque produit, c'est-à-dire comment il a été créé, comment il a été trouvé, les dates. Ça c'est plus du côté, si vous voulez vraiment apprendre la pâtisserie en profondeur, vraiment de savoir pourquoi telle chose fait, pourquoi ça se dissout dans le lait, le sucre, voilà, des choses un peu comme ça. Donc là vous avez une première partie comme ça et une deuxième partie avec pas mal de recettes. Donc le feuilletage avec tous les descriptifs en photo, vraiment très bien expliqué. Alors sur ce livre là il va falloir faire attention. Alors, vous avez beaucoup de recettes, il n'y a pas de souci, et beaucoup d'explications, sauf que alors parfois il y a des fautes, parfois il y a des petites coupures dans des textes qui ont mal été je pense imprimés. Mais dans l'ensemble, franchement, c'est un très bon livre. Alors, il coûte 38 €, voilà. Donc si vous voulez l'offrir à un de vos enfants pour qu'il découvre la pâtisserie, c'est bien. Par contre, il faudrait qu'il soit un peu plus âgé, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à lire et des mots qui sont assez complexes. Et pour qu'ils comprennent, il faudrait qu'il ait minimum 12-13 ans, je pense. Vous n'êtes pas obligé de prendre ça pour faire comprendre la pâtisserie à votre enfant, hein, forcément. Même à vous-même. Hein. Là, en général, les gens qui sont en CAP, ils ont entre... normalement à partir de 16 ans, donc bon, à 13 ans, s'il aime bien la pâtisserie, ça peut être déjà un très bon début. Vraiment, je le conseille beaucoup celui-là. Ensuite, alors sur ce qu'on va faire pour les pâtisseries simples, bien expliquées, etc., on a un gros bouquin comme ça. C'est le bouquin de Christophe Felder. Alors, Christophe Felder, il a fait beaucoup de livres. Il a fait là, vous voyez, il y a énormément de pages, hein. On en a, que je vous dise pas, il y a 773 pages. Donc je pense qu'il y a de quoi faire, c'est très bien expliqué, il y a beaucoup de photos bien détaillées, tout ça. Et à offrir, c'est très bien, franchement, c'est pour les débutants et un peu plus confirmé, c'est très bien. Vous avez énormément de recettes, que ce soit, alors je vous montre voilà. Le sommaire, vous avez les pâtes, les tartes, les crèmes, les décorations en pâtisserie, les gâteaux classiques, les chocolats et petits bouchées, les gâteaux de l'Avent, les macarons, les brioches et viennoiseries, les mignardises. Donc je pense que ce livre est bien. Alors, il y a, comme dit, 210 recettes, 3200 photos. Donc ça, c'est un très bon livre. Je ne me rappelle plus du prix, mais je sais qu'il doit être aux alentours de 40 €, je crois. Par contre, vous avez énormément de choses dedans. Alors après, si vous voulez pas mettre 40 €, vous voulez acheter vraiment plus spécifique, Christophe Felder, toujours, il a fait des bouquins, voilà, qui sont beaucoup plus fins. Là, c'est spécial macaron. Et là, vous avez décoration en pâtisserie. Et là, c'est 10 € le livre. Et je crois qu'il y en a 4. Je crois qu'il y a 4 bouquins différents. Et franchement, c'est bien détaillé, c'est bien fait aussi. Après, en fait, n'achetez pas 4 livres comme ça et un livre comme ça, parce que ça c'est les recettes qu'il y a dans le gros livre aussi. Ça sert à rien d'acheter les deux. Maintenant, je conseille vraiment bien ce livre, enfin ces livres en tout cas, parce que c'est vraiment très bien expliqué. Et au niveau de la difficulté, on n'est pas non plus sur des trucs extrêmement complexes. Donc franchement, pour les débutants et ceux qui aiment bien la pâtisserie comme ça, pour pas faire des grandes mousses, des décors hyper complexes, c'est très bien. Pour les décors, franchement, il a fait des trucs assez bien, que ce soit en meringue, en pâte d'amande, en sucre tiré. Alors, j'ai appris moi le sucre tiré sur ce livre là, avec le sucre tiré rouge, voilà, ce que vous pouvez avoir comme descriptif. Vous avez vraiment une photo, plein de petites photos pour vous expliquer le déroulement de la recette. Donc franchement, c'est vraiment top. Ça, c'est des livres que je conseille. Donc ça s'appelle Pâtisserie, l'ultime référence, Christophe Felder. Voilà, vous recherchez sur internet, je pense que vous allez le trouver, ou même dans des libraires. Je pense qu'ils vont, faudra le commander, je pense, mais ils vont l'avoir. Ensuite, on continue avec un livre. Alors vous voyez, je pense que la preuve que je les ai utilisés en tout cas, c'est que ils sont quand même un peu usés, hein, malgré tout. Mais
Ça, c'est un livre de l'Atelier des Chefs. Alors, vous pouvez retrouver des vidéos YouTube et ils ont même un site internet. Et il coûte, voilà, 19,90 €. Et il est très complet. Donc, ils vont pas vous expliquer en long, en large, en travers qu'est-ce que la pâtisserie, pourquoi, comment, etc. Mais il y a énormément de recettes très bien expliquées avec des photos bien claires. Là vous avez toutes les pâtes, donc les pâtes classiques et les pâtes un peu plus complexes, du style pâte feuilletée levée, etc. On a les gestes de base, donc pour découper des fruits, faire du chocolat, les œufs, les pâtes, voilà, ils ont plein de trucs qui sont intéressants à lire, à y regarder bien sûr, et à faire surtout, hein, parce que le principe de la pâtisserie c'est quand même faire de bons petits gâteaux. Donc ce livre là, hein, je vous le remontre, voilà, c'est du Atelier des Chefs, les cours de pâtisserie de l'Atelier des Chefs. Il est interactif, donc vous avez des petits QR codes comme ceci, je sais pas si vous voyez bien. Et en fait, vous pouvez les scanner et retrouver des vidéos, des explications, tout ça sur internet. Et petite chose, voilà, c'est pour les débutants, voire un peu plus confirmés. Mais vraiment pas plus si vous voulez, si vous avez déjà des bonnes bases en pâtisserie, ça sert à rien de prendre des livres comme ça, franchement, vous n'allez pas vous amuser plus que ça. Voilà, donc pour les livres un peu plus expérimentés, on a le best-of de Christophe Michalak, donc je pense que vous le connaissez. Voilà, il est à 12 €, il est bien expliqué, vous avez les meilleures de ses recettes de l'époque, hein, parce qu'il en a fait entre temps, donc on va pas tout avoir, mais on va avoir des produits qui sont assez fins, assez bons aussi. Hein. Vous voyez, alors je vais essayer de vous montrer, voilà, vous avez des petits bonbons, des petits bisounours guimauves. Voilà, des petits trucs comme ça qui sont vraiment sympas. Vous avez des petites... hop, on passe sur un gâteau un peu plus... Alors le décor aussi est décrit, comment le faire et tout ça. Donc c'est très intéressant, bien détaillé. Donc je pense que ça peut vous plaire. Donc ça, vous pouvez l'offrir à quelqu'un qui s'y connaît déjà un peu en pâtisserie. Parce qu'un amateur, sur certaines recettes, alors pas toutes, hein, mais sur certaines recettes, va avoir un peu plus de mal. Maintenant, sur quelqu'un qui est bien expérimenté, ça peut l'amuser, mais on va voir d'autres livres aussi qui sont déjà un peu plus poussés. Mais ça, c'est un bon entre-deux, entre le amateur et expérimenté, quoi. Voilà, si vous pouvez l'acheter, 12 €, c'est pas cher du tout. Donc après, vous avez le livre de Christophe Adam sur les éclairs. Voilà, donc c'est Éclairs de génie, hein, Christophe Adam. Et le prix, il est de 30 €, 29,90 € pour être exact. Et alors là, vous allez avoir des recettes d'éclairs, comment faire un éclair parfait, comment faire des éclairs. Alors là, vous voyez des photos. Alors ça, c'est pas, on ne pourra pas le reproduire chez nous, très sincèrement. C'est des imprimés sur feuilles, etc. C'est très complexe. Vous n'allez pas pouvoir le faire, mais vous allez avoir des éclairs comme ceci, par exemple, qui vont être faisables franchement facilement. Et alors pour avoir un éclair parfait, franchement, en four ventilé, ça va pas être très simple, mais vous avez quand même des recettes qui sont vraiment pas mal. Là, vous voyez, éclair chocolat blanc framboise, ils sont vraiment très très jolis. Donc là, c'est vraiment ce que je conseille pour des un peu plus expérimentés, parce que la cuisson de l'éclair, rien que ça, au four ventilé, ça va être très complexe. Mais les décors, tout ça, voilà, c'est vraiment très fin, très joli, c'est magnifique. Au niveau du glaçage, c'est pas du glaçage comme on l'entend, du glaçage fondant, c'est du nappage neutre qu'il a coloré, voilà. Donc c'est pas forcément la même chose, mais ça attire quand même l'œil. Ouais, un chocolat noir, là moi je le trouve magnifique, vraiment sublime. Je sais pas si vous voyez les nuances de violet dans l'éclair, mais il est vraiment très très joli. Donc ça, c'est un livre que je conseille beaucoup. Vous voyez, il y a beaucoup de recettes aussi. Alors vous allez vous dire, ah, l'éclair, moi je connais le café, le chocolat, et à la limite la vanille, la framboise. C'est ce qu'on voit un peu maintenant partout, parce que ça a été beaucoup décliné grâce aussi à lui. Donc vous avez 65 versions d'éclairs différents. Donc je pense qu'il y a de quoi faire quand même. 65 recettes pour les crèmes et la pâte à choux, c'est quand même pas trop mal du tout. Et on a incontournable, Pierre Hermé, les macarons. Alors ça, c'est vraiment le bouquin à avoir si vous adorez les macarons et que vous savez en faire quand même déjà pas mal. Il coûte 35 €. Donc c'est un petit budget aussi. Par contre, vous avez énormément de recettes. Vous voyez, rien que déjà, j'ouvre le bouquin, vous avez déjà un pas à pas sur les coques
pour apprendre comment faire les coques. On n'est même pas encore dans le livre, qui vous ont fourni quand même un petit fascicule avec pour comment faire les coques, etc. Comment bien les faire, pourquoi les erreurs, etc. C'est vraiment très très bien détaillé. Donc il vous explique ça et il vous explique aussi les ustensiles, quels sont les ustensiles à avoir, quel est le nom de chaque ustensile, à quoi ils servent, etc. Donc ça c'est vraiment bien déjà. Et vous avez énormément de photos alors ça va être des photos du final, ça peut être des photos de comment faire, c'est pour ça qu'il y a le petit fascicule avec pour vous expliquer le pas à pas. Alors le fascicule a été fait en dessin, mais franchement c'est très très bien expliqué. Il y a très peu d'erreurs à faire je pense. Alors après il y a des produits que vous allez avoir du mal à trouver. Vous voyez, c'est des éclairs qui sont vraiment magnifiques, enfin des éclairs, des macarons pardon, qui sont vraiment magnifiques. Et ils vont être très très bons. Alors il y en a qu'on peut aimer plus que d'autres, et on va trouver des trucs autant en sucré qu'en salé. Alors il y en a que le sucré salé ça déplaît un petit peu. Là par exemple je viens de tomber sur huile de noisette et asperges vertes. Bon, il y en a qui n'ont pas trop aimé ça, moi j'en fais peut-être partie aussi, mais vous avez des macarons fragola. Donc les biscuits macarons en général, hein, vous tracassez pas, c'est toujours les mêmes recettes, c'est juste le colorant, moi je prends du poudre qui va changer dans chaque recette, à part pour le chocolat où ça va être de la poudre de cacao, donc la recette sera différente, mais en termes général les recettes de biscuits macarons sont franchement toutes les mêmes. La compote il y a une compotée de fraises et une crème de vinaigre balsamique. Alors vinaigre balsamique, il y en a plein qui disent oui, alors non j'aime pas ça, goûtez en pâtisserie, franchement vous verrez que vous allez aimer ça. Très franchement, ça amène un petit côté acidulé, vraiment qui donne du peps aux pâtisseries. Et là, je pense que les macarons sont au top. Mais vous allez avoir des éléments dans les recettes que vous n'allez pas forcément pouvoir avoir, comme de l'eau de rose ou des trucs bien spécifiques. Après, il nous parle de chocolat blanc, il marque Ivoire chez Valrhona. Forcément, il ne travaille que avec Valrhona, donc ça a été fait comme ça. Maintenant, si vous allez prendre un autre chocolat, il va pas avoir forcément le même goût qu'en boutique. Maintenant, vous prenez un chocolat pâtissier, vous allez avoir énormément de chocolats différents. Prenez de la bonne qualité, s'il vous plaît, parce que le chocolat, c'est très important. On en parlera dans une autre vidéo, mais c'est très 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 important. Et c'est pour ça que je vous dis, le chocolat Valrhona, vous n'allez pas l'avoir comme ça super facilement. Donc, vous tracassez pas. C'est pas parce que vous n'avez pas du Valrhona que ça va pas marcher. C'est pas grave. Maintenant, prenez quand même du bon chocolat. Plus vous prenez des bons produits, mieux ce sera. Voilà. Donc là, c'était vraiment pour les macarons de chez Pierre & Hermé. Très très bon livre, 35 €. Franchement, c'est pas si cher que ça pour ce livre-là. Et je m'en sers énormément, moi, personnellement. Donc c'est un gros coup de cœur sur celui-là.